Bonjour Bruno. Salut Sam. Quelle est ta définition de la radio ? Passion. Simple, efficace. Une parole bienveillante. La radio, c'est vous. Voilà, c'est tout simple. Je fais ça depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 42 et c'est 30 ans de passion. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. 8h32, c'est Fun Radio, bon réveil les amis. Je voudrais qu'on revienne ce matin sur ce petit son qu'on vous a fait découvrir ce matin sur France Inter. Vous savez que sur France Inter, ils essayent maintenant de se battre contre nous parce qu'ils voient que Fun Radio ça marche et donc ils y vont dans les vannes, même dans les émissions qui sont un peu prises de tête, un peu intello. Alors les trois chercheuses espagnoles ont donc utilisé les données de la sonde Galileo qui a étudié Jupiter et ses lunes de 96 à 2003 et qui avait détecté du sulfate de magnésium, du CO2, du dioxyde de foutre. Alors, France Inter les amis. Dioxyde de foutre. Mais du dioxyde de foutre même moi je l'attendrai pas à 8h30. C'est moyen Je le quand ferai même, pas. hein. Et la réaction de l'animateur. Il va rester dans les annales. Voilà, allez hop. Tu remarques qu'à aucun moment il rit, il ne rit pas, c'est une émotion qu'ils ne connaissent pas sur France Inter. Jamais. C'est vrai. Ils n'ont pas le droit. Il y a une brigade de rire qui arrive. 8h33, c'est Fun Radio. C'est vous qui la faites, c'est vous qui la défaites, quitte à reprendre un petit peu le slogan d'RTL à la fin des années 70. C'était RTL, c'est vous. Eh bien, c'est vous qui faites la radio. Convivial, la proximité, la créativité, voilà. La réactivité aussi, c'est important voilà, pour la radio, je trouve. Ouais, c'est vraiment une passion. C'est ce qui fait que tu te lèves à 3h30 le matin avec le sourire jusque-là. Chaque matin, c'est le jeu de la bombe sur Fun Radio. Le jeu qui fait. Mais pour l'instant, qui veut un iPad mini? Enfin, pas à 3h30, le sourire tu l'as à 3h35, mais voilà, c'est non, passion, clairement. Je vais allumer une bombe qui va exploser au bout d'1 minute. À vous de faire en sorte, Mélissa et Damien, que ce ne soit pas entre vos mains en répondant correctement à chacune de mes questions. Vous avez une bonne réponse, vous entendez ça. Et vous donnez la bombe à l'autre. Vous avez une mauvaise réponse, vous entendez ça. Et vous gardez la bombe en main. Et si vous avez la bombe en main au moment de l'explosion, forcément, vous avez perdu. Nous sommes d'accord ? Ok, ça marche. Ok. Il n'y a rien de plus simple pour vous, auditeurs, si ça ne vous plaît pas, de tourner le bouton et donc de défaire tout ce qu'on a fait, même si au départ, évidemment, la radio, ça reste ma grande passion depuis que je suis tout petit. Damien, un taxidermiste, c'est un empailleur d'animaux ou un chauffeur de taxi ? Un chauffeur de taxi. Non, c'est un empailleur d'animaux. Damien, qu'est-ce que le 7e art ? Le cinéma. Bonne réponse, Mélissa. 5 x 5 x 3, ça fait combien ? 30. Non, ça fait 75. Mélissa, qui a posté une photo de ses aisselles pas épilées, Madonna ou Damido ? Madonna. Bonne réponse, Damien. Ouh là là, le swatch. Si tu devais nous parler de ta première expérience radiophonique. Un choc, ouais, je te dis, ouais, j'avais 12 ans. C'était une radio qui s'appelait Angélie FM. On est donc en 1983. La première fois que j'ai mis les pieds dans une radio, en fait, j'étais invité en tant que musicien dans un groupe. Oh là, en tant que auditeur ou en tant qu'animateur ? D'ailleurs, c'est pas ma vraie première expérience. Ma première expérience, j'ai dû l'avoir 2 ans avant, sur la première radio locale qui s'était créée chez moi, où il y a un mec qui avait invité des élèves de lycée, enfin de collège, et on était venus parler. Ça, c'était ma première expérience. Et après, ma première expérience vraiment en tant qu'animateur et mon émission, ouais, c'était sur une radio qui s'appelait Angélie FM, à Saint-Jean-d'Angély. Et ça a été un choc, ouais, direct. C'est-à-dire que j'ai su que je voulais que ce soit mon métier. Avec cette époque bénie, où du coup les gens me demandaient tu veux faire quoi plus tard ? Je disais je veux être animateur de radio, et les gens disaient ok super, mais comme métier, tu veux faire quoi ? Numéro 2. Et numéro 2, pour notre plus grand plaisir, Bruno, ça peut arriver que tu partes dans des petits délires pendant l'émission. C'était le cas ce matin à 7h25, juste à la fin du titre du nouveau Shakira. Dare ou Dare ou Dare ou Dare, je sais plus comment il s'appelle. Dare. Dare. Ouais, bon, on va rien à voir. Dare, en anglais, tout dare. Le plus important, c'est ton petit délire, écoute. Lego. Quand j'étais petit, j'aimais jouer au Lego. Et j'avais un château, il était tout le temps Lego. Et des fois, dans les fesses, je me mettais des Lego. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, 7h25. Voilà. Ma première expérience radiophonique en tant qu'auditeur, c'était Maurice Favière qui nous réveillait le matin sur RTL. Il faisait le morning à l'époque, c'était la matinale qui démarrait de très bonne heure. Évidemment, l'incontournable Fabrice. L'émission phare s'appelait La Casse-Trésor.
Et puis, j'oublierai pas, je peux pas oublier le hit parade d'André Torrent. C'était tous les soirs, je crois, à partir de 19h. Mon papa, qui travaillait dans l'automobile, nous avait ramené en cadeau, je crois que c'était les lubrifiants Wins à l'époque, qu'on mettait dans les moteurs des voitures, qui avait offert un petit transistor à pile. Et donc, je mettais l'oreillette, elle était couleur, je me rappelle, couleur nacre. Je mettais ça dans l'oreille et j'écoutais le hit parade d'André Torrent avant d'entendre la voix de Max Meignier pour Les routiers sont sympas. Ça, c'était vraiment la première expérience radio en tant qu'auditeur. Et donc j'ai adoré l'ambiance de cette radio. C'était la grande époque des radios libres dans les années 80. Ça s'appelait RTH 99 Rock. Et je sympathisais avec toute l'équipe. Et petit à petit, je suis rentré dans cette radio, j'ai commencé à faire des chroniques et passer des disques, et ça m'a bien plu. Et après, j'ai voulu voir un peu comment ça se passait, et j'ai donc, à l'occasion d'une sortie en Normandie, où je réside, je suis allé voir comment ça se passait, parce que la Casse Trésor se décentralisait en Normandie, et je suis allé voir comment ça se passait. Un peu déçu parce que Fabrice n'était pas là, il était resté en duplex à Paris, mais il y avait le maréchal Dallac, Pierre Dallac, qui faisait et assurait l'animation sur place. Et vraiment, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier magique pour être d'une part évidemment au plus près de vous qui écoutez la radio, et puis aussi, il ne faut pas se le cacher, être un peu la vedette du quartier. Je suis obligé de le dire. Bien sûr, il y a une certaine gloriole, entre guillemets, vous me le permettrez. On est content de faire de la radio parce qu'au départ, quand j'ai démarré en tant qu'animateur en 1985, oui, on est la vedette du patelin, on est la vedette du quartier, puis après on devient un petit peu la personne un peu plus connue de la région sur une radio FM. C'était vraiment une ambiance où on reconstruisait un petit peu un état d'esprit un peu rock'n'roll, un peu des pionniers, parce qu'on avait tout à refaire, aussi bien refaire des ambiances des ambiances de salles de concert, des radios rock, donc c'était vraiment super. RTH 99 Rock, qui est ensuite devenu WeFM. Elles ont toutes été belles, les expériences radiophoniques. De mon premier micro sur Radio Solaris à Yvetot, en passant par Dieppe FM, en passant par RVS, très grosse station et regrettée station régionale à Rouen. Et puis quand un beau jour, la direction du groupe Énergie t'appelle pour prendre les mornings de Chéri FM. La matinale de Chéri, ça vous intéresse ? Oui, évidemment, oui, on n'a pas le temps de réfléchir. Eh ben, on se voit après-demain. Et 2 jours après, c'était fait. Quelques tests à l'antenne, bien sûr. Et j'intégrais le groupe Énergie le 22 mars 1993. Ça fait donc maintenant plus de 21 ans. Chaque expérience est canon. Voilà. En fait, je me rends compte que tu as toujours la nostalgie d'un moment et qu'au fur et à mesure où tu avances, tu te dis « Ah putain, ça c'était top ». Donc c'est vrai que mes premiers moments en radio locale ont été canons, mais ce que j'ai vécu à Énergie comme un premier réseau a été juste génial. Ce que j'ai pu vivre à Virgin Radio a été top aussi parce qu'expérience différente. Et ce que je vis aujourd'hui à Fun est canon aussi. Voilà, je suis plus dans le carpe diem. Voilà, tout est un kiff, vraiment. Moi, c'est toutes les rencontres que je fais avec les musiciens tous les jours. Pour moi, c'est ça le moteur de ce métier, en tout cas pour moi, parce que j'ai pu rencontrer tous les gens que j'ai admirés, en découvrir d'autres, en faire découvrir d'autres, des artistes. Alors, il y a eu Led Zeppelin à un moment, Jimmy Page et Robert Plant qu'on a diffusé en concert live, en privé, alors que Led Zeppelin avait disparu. Ça a été la première session live acoustique avec Muse, par exemple. C'était vraiment génial parce que c'était totalement inconnu. Il y avait juste une petite maquette et on a découvert un groupe, on était à peu près certains qu'il allait se passer quelque chose avec eux. J'ai adoré dernièrement le grand festival qu'on a fait à la place de la République, un concert gratuit où il y a eu en fait en une semaine plus de 150 000 personnes, spectateurs, auditeurs. Donc c'était une grande expérience, c'était vraiment un truc génial. Parce que la continuité de WeFM, c'est ça, c'est d'être activiste, c'est d'être vraiment présent dans le rock, quoi, dans ce qui se passe, dans l'actualité. Donc on avait bien réussi notre pari, c'était un pari fou, quoi, réussi. La radio de demain pour Bruno Guillon ?
La radio de demain, c'est la radio connectée, mais c'est déjà un petit peu la radio d'aujourd'hui. C'est la radio qui se fait également via les réseaux sociaux. Peut-être encore plus proche de ses auditeurs. On le voit avec les réseaux sociaux, Facebook évidemment, Twitter, vous êtes très actifs. En tant qu'animateur, on a la page Facebook qui est allumée. On peut vous répondre en direct, vous pouvez nous solliciter en direct. Ben là, j'ai l'impression qu'on est aux portes de plein de changements, parce que la radio sait s'adapter toujours aux nouvelles technologies. Et c'est vrai que ça fait plus de 100 ans qu'elle existe, je crois. Donc elle a su s'adapter à la nouvelle technologie. Du gros poste qui était dans le salon, elle s'est retrouvée dans le petit transistor pour individuel. Après, elle est passée à la FM, passée au numérique. Aujourd'hui, elle doit s'adapter au podcast, à Internet, aux réseaux sociaux, à la vidéo. C'est la radio que les gens peuvent écouter quand ils ont envie. Et c'est vraiment encore plus de proximité. Alors, est-ce que la radio se dilue dans tous ces moyens de communication, ou est-ce qu'elle s'en sert pour grandir? Je pense que ça va être le grand challenge. En plus, il y a le numérique avec la radio numérique qui va, à mon avis, changer pas mal la donne, comme la FM l'avait fait avec les grandes ondes, je crois. Donc on est aux portes d'un grand changement de la radio, je crois. C'est la radio de « Ah bah tiens, je me lève à 14h mais j'ai envie d'écouter Bruno dans la radio parce que j'aime bien cette émission ». Tu vas sur l'appli et tu l'écoutes. La radio de demain, c'est ça, vraiment. Keep on rocking. Tout simple.